L'actualité à la une, à laquelle nous voulons que vous puissiez, en tant qu'analyste, comme d'habitude, faire une lecture, c'est la démission qui n'est pas jusque-là officielle, mais annoncée au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, par le désormais ex-ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tunganga. Ensemble avec vous, vous l'avez appris qu'il a démissionné, et cela auprès du chef de l'État. Comment allez-vous faire la lecture de cette démission? Merci beaucoup pour cette question que vous venez de me poser, monsieur le journaliste. C'est avec beaucoup d'amertume que nous apprenons l'annonce de la démission de l'ex-ministre de la Justice auprès du chef de l'État. Et en suivant bien la procédure, parce que la Constitution voudrait que tout membre du gouvernement mis en accusation, alors celui-là a 24 heures pour déposer sa démission auprès du chef de l'État. Auprès du chef de l'État? Oui. Alors vous dites que c'est légal? Ça, c'est d'une manière légale que le Mineta, l'ex-Mineta, a voulu un peu faire pour montrer à la face du monde qu'il est jusque-là non incriminé, pour bien le dire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez glisser comme mot parmi les griefs attribués au ministre, à Maître Constant Mutamba, qui a présenté sa démission? Pensez-vous que la procédure est respectée? Dire que la procédure est respectée, oui ou non, parce que est-ce qu'en réalité, Mutamba a-t-il détourné l'argent de l'État? Point d'interrogation. Personnellement, moi, bien que nous lisons tous les griefs portés contre les Mineta, l'ex-Mineta, mais moi je vois que c'est de l'acharnement politique tout simplement. Il s'agit de l'acharnement politique. Comment parlez-vous de l'acharnement politique? Ça n'existe pas? Mais messieurs les journalistes, Nicolas Kazadi, le procureur général près la Cour de cassation, aurait écrit un réquisitoire demandant à l'Assemblée nationale de lui autoriser afin que ces derniers puissent entamer les enquêtes judiciaires contre Nicolas Kazadi. Les députés ont refusé, ils n'ont pas voulu livrer Kazadi. Parce que celui-là, il est de l'IDPS. Il est de l'IDPS. Il a ses parents, il a ses pères qui ont voulu les protéger. Mais pour Mutamba, ça n'a même pas fait beaucoup de temps, ça n'a même pas duré. Et la même Assemblée nationale a livré Mutamba. Voyez un peu ça, 2 poids 2 mesures. Dans un gouvernement, 2 poids 2 mesures. Pourquoi ces gens-là sont contre Mutamba? À cause de ses actions. Quand Mutamba est arrivé à la tête de ces ministères, il est arrivé avec beaucoup de normes, avec beaucoup de changements. Les magistrats, tout comme les procureurs, tout le monde a été contre Mutamba. À cause de ces réformes qu'il aura menées quand il est nommé comme ministre de la Justice. Et parmi les caciques de l'Union sacrée, il y a les gens qui ne voulaient pas de Mutamba. Il faut qu'on se le dise. Il y a les gens qui ne voulaient pas de Mutamba. Il y a ceux qui disaient de gauche à droite comment Mutamba, avec des députés seulement, pouvait se retrouver avec un ministère. Comment un regroupement? Or, la condition est telle que pour avoir un ministère, il faudrait avoir au moins 10 députés. Mais Mutamba avec ses députés. Est-ce que ne pensez-vous pas que c'était aussi dans le contexte de rapprocher l'opposition? Parce que c'était un poste tout à fait réservé à l'opposition qui ne pouvait pas tenir compte des caractères tels qu'avoir des députés, tout ça. Non, d'abord, moi, j'étais le premier à être mécontent pour sa nomination au sein de ce gouvernement. Ouais. J'avais fait une émission avec un journaliste de la radio Top Lomami. J'avais montré mes... Donc, moi, je n'étais pas pour que Mutamba soit nommé ministre. Aujourd'hui, où sommes-nous? Peut-être ceux qui avaient bien suivi cette émission-là se rappellent de ce que moi j'avais dit. C'était seulement un simple arrangement politique pour que Mutamba soit cloué tel qu'il est en train d'être cloué. Maintenant, il est abandonné à son triste sort. Est-ce que, selon vous, vous croyez qu'après la composition de Mutamba, il serait acquitté? Même s'il serait acquitté, qui sont les grands perdants dans ce gouvernement? C'est nous les Song, c'est le peuple Song. Le territoire de Luba est perdant. Cette fois-là, vous parlez en tant que Lomamien? Oui, maintenant, là, je parle en tant que Lomamien. C'est le territoire de Luba qui est perdant. Ce n'est pas la première fois. Le tout premier mandat du chef de l'État
Un autre song qui s'était retrouvé au sein de ce ministère avait encore été bouté dehors. Et aujourd'hui, c'est Mutamba. Et vous voulez dire que nous sommes respectés dans ce gouvernement? On n'est pas respecté. On n'est pas respecté. On n'est pas respecté. Alors, quel est... Pourquoi tous les Balouba sont en train d'être protégés? Nicolas Kazadi n'est pas un song. C'est un Moulouba. C'est Moulouba, il est de Miabi. Alors, lui a fait une infraction moindre que celle de Mutamba. Attention. Nicolas Kazadi a divulgué tous les secrets du pouvoir. C'est Nicolas Kazadi qui aurait informé l'opinion que le chef de l'État, quand il est arrivé au pouvoir, il aurait créé au moins 53 structures budgétivores. Ça c'est un secret de l'État qui est divulgué. Maintenant qu'on est à la portée de tout le monde. C'est Nicolas Kazadi qui nous a informé disant que tous les ici chez nous au Congo, tout ce qui concerne les projets là, non, nous mettons ça à côté. C'est Nicolas Kazadi qui nous a dit le chef de l'État est entouré de personnes de mauvaise foi. Tout ça, ce sont des secrets de l'État. C'est un monsieur qui méritait d'être même arrêté, condamné même. Mais celui-là, il est protégé parce que... Est-ce que vous ne pensez pas que la procédure pour Nicolas Kazadi a été respectée et cela n'a pas abouti à son arrestation, soit à sa comparution, M. Neville Kandolo? Qui n'a pas crié au scandale médiatique de Nicolas Kazadi? Qui n'a pas crié au scandale politique de Nicolas Kazadi? Peut-être qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait se tenir debout pour, comme un vent d'essai soulevé contre Mutamba.